Eh bien, nous allons nous changer les idées à présent. Place au cinéma, à la créativité et au Festival international du film du Caire. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Magda Wassef, présidente du festival. Dr Magda Wassef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Eh bien, le Festival international du film de Caire, l'idée et l'objectif de ce festival. C'est un festival qui a été créé en 1976, dans un contexte d'euphorie générale, d'ouverture sur le monde après 1973. Et donc le pays voulait renouer avec le monde. Et un festival international a cette ambition, cet objectif, bien sûr. Donc le festival a commencé en 1976 et s'est poursuivi jusqu'aujourd'hui. Nous sommes à la 38e édition. Il y a eu quelques éditions qui sont tombées à l'eau, par exemple en 2011 et en 2013. Il n'y a pas eu de festival, clair, donc peut-être qu'on serait aujourd'hui à 40 ans presque de festival. On aurait été à la 40e édition. 40e édition. Oui. Et alors, à quoi peut-on s'attendre cette année? Quels sont les pays participants, les films? Alors, il y a une soixantaine de pays qui seront représentés dans le festival, avec un focus sur la Chine, le cinéma chinois, qui est l'invité d'honneur cette année. Et nous allons présenter une vingtaine de films chinois. Nous avons choisi une sélection qui part de l'année 2001, l'an 2001, jusqu'à 2016. Donc il y a 16 films, un film par an, d'un grand réalisateur chinois. Et ça permettra de voir l'évolution de ce cinéma qui est en train de conquérir le monde. Le cinéma chinois qui était assez en retrait par rapport au cinéma parfois japonais ou international, est en train d'être présent dans tous les grandes manifestations au monde et de rafler tous les prix. Donc c'est un cinéma qui est en plein essor. Alors, oui, il y a d'autres, bien sûr. Donc, il y a une compétition internationale avec 16 films. Il y a un programme assez chargé, important. On a 200 films qui seront présentés dans le cadre du festival. Donc, c'est assez dense comme un programme. Vous avez dit que la priorité sera donnée au cinéma chinois. Donc pourquoi le cinéma chinois? Non, ce n'est pas la priorité, c'est une des sections cette année. C'est tous les ans, il y a un pays qu'on met à l'honneur. L'année dernière, on a travaillé sur le cinéma japonais. Mais on n'a pas réussi à avoir les films qu'on voulait. Finalement, on s'est rabattu sur une catégorie de films japonais qui sont les films d'animation, très importants et très fameux. Mais cette année, avec la Chine, nous avons bien travaillé. Nous avons donc 20 films, ce qui est assez important comme une grande sélection, avec 16 films de 2000 à 2016. Et puis, il y a 2 films classiques, plus un film à la compétition, un film au panorama et un film festival de festival. Donc il y a vraiment une très bonne sélection. À côté du cinéma chinois, il y a Shakespeare au cinéma, donc des films qui participent aussi aux festivités des 400 ans de Shakespeare. Et il y a environ 10 films de Shakespeare au cinéma. Il y a aussi des films égyptiens importants, des sections panorama, par exemple, c'est une section panorama international. On présente un certain nombre de films de grande qualité qui ont été présentés partout dans le monde. Et on a créé cette année une section qu'on a appelée panorama égyptien pour nos invités étrangers. Et on a environ 300 invités. Donc c'est quand même assez important. Les films seront présentés. Ce sont des films qui ont été produits au cours de 2015 et 2016. Donc nous avons sélectionné 8 films récents. Et ces films seront sous-titrés en anglais pour que les gens puissent les suivre.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des hommages, il y a plein de choses. Est-ce que les films qui sont présentés doivent forcément, c'est-à-dire ce qu'on pensait, c'est que ça devait être les films de l'année 2016 par exemple, mais pas des films déjà projetés auparavant? Non. Il y a bien sûr des films récents, des films égyptiens récents, des films. Tous les films sont, pour la plupart dans la plupart des sections, ça veut dire des festivals, panorama et compétition. Il y a aussi des sélections officielles hors compétition, un certain nombre de grands films dans le monde. Tous ces films sont de 2016. Maintenant, dans tous les festivals du monde, on met à l'honneur un petit peu le cinéma national. C'est l'occasion de... Un festival, c'est une vitrine pour le pays, sur tous les plans. Et donc, dans le domaine du cinéma, c'est le film égyptien qu'on met à l'honneur. Vous avez dit qu'il y aurait des films hors compétition. Donc, quels sont les critères qui déterminent quel film est au sein de la compétition et les films qui sont hors de la compétition? Le Festival du Caire est un des 14 festivals internationaux, catégorie A. Et le règlement de la FIAF, la Fédération internationale des producteurs de cinéma, impose un certain nombre de règles qu'on adopte, puisqu'on a été agréé sur ce principe. Il faut que les films présentés au festival ne soient pas déjà présentés dans d'autres festivals de la même catégorie, dans les compétitions d'un festival de la même catégorie. Par exemple, un film qui a été présenté à la compétition à Cannes ou à Berlin ne peut pas concourir au Caire. En revanche, on peut présenter un film qui a été présenté à la Semaine de la Critique, dans d'autres sections parallèles. On peut le présenter à la compétition. Donc ça, c'est des critères qui ont été adoptés, que nous respectons, bien entendu. Le Festival de Cannes, évidemment, est un festival qui est très réputé. Si on compare les deux festivals, puisque de toutes les manières, le Festival du Caire est un festival international et qui se plie aux règles internationales des festivals et qui invite des grands cinéastes de partout dans le monde. Donc, si on compare les deux, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, je pense que la comparaison s'arrêtera très vite quand on parlera de budget. Voilà. C'est un critère assez important. Il y a bien sûr l'histoire du Festival de Cannes qui a dépassé les 60 ans. Donc c'est un festival qui est plus ancien, qui a été créé en 1946. Nous avons été créés en 1976, donc il y a quand même un certain nombre d'années. C'est un festival qui s'est développé dans le sens du marché. Ça veut dire que le festival qui a, dans son ancien palais des festivals à Cannes, était un festival bon enfant. Et progressivement, il s'est développé et est devenu un marché énorme pour le cinéma, avec un grand palais, avec des salles immenses, avec une infrastructure assez importante. Qu'on envie, bien entendu. Deuxième chose, c'est le budget. Le budget du Festival de Cannes en 2014 était de 20 millions d'euros. Alors, nous sommes un festival international, catégorie A, mais on ne compare pas ces budgets, parce que ça nous dépasse. Je pense que le budget, le budget à Cannes, à Cannes ou en Égypte, d'habitude, comment est-ce qu'on pourrait se procurer le budget? Alors, il n'y a pas que le budget. Le budget, il y a l'État français qui subventionne le festival, bien entendu, des taux. Mais il y a aussi le travail sur le sponsoring et la réputation du festival qui apporte énormément. Cannes est devenu une marque. Ce n'est pas uniquement un festival de cinéma où on va voir les films seulement. C'est un marché énorme pour le cinéma mondial. Donc tout ça nous manque un petit peu au Caire, parce que l'Égypte a perdu un petit peu sa place de leader dans le domaine du cinéma en tant que place tournante du cinéma, du marché du cinéma. On va à Dubaï aujourd'hui pour faire les affaires du cinéma, acheter et vendre les films. C'était à Beyrouth à un moment donné, et ça s'est déplacé vers Dubaï. Le Caire devrait tout doucement récupérer sa place, parce que
tout devrait être fait pour que l'Égypte reprenne sa place dans tous les domaines, culturels, cinématographiques, économiques et autres. Quels sont les films égyptiens qui seront projetés cette année dans le festival? Alors, il y a le film de Kamla Abou Zekri, le film d'ouverture. Il s'appelle A Woman's Days, un jour pour les femmes, un jour consacré pour les femmes. C'est un film qui raconte... il y a et ça c'était bien à découvrir, dans tous les quartiers, il y a des piscines municipales. Et ces piscines consacrent un jour pour les femmes. Et donc, voilà, c'est l'idée du film, l'idée de départ. Et puis, à partir de ça, il y a toute l'histoire du quartier populaire dans lequel vit un certain nombre de familles, d'histoires qui seront racontées à travers ce point de démarrage. C'est avec Elham Shaheen, avec beaucoup d'acteurs égyptiens connus. Et puis, il y a un autre film égyptien qui va être présenté aussi, qui s'appelle L'autre rive. L'autre rive, c'est un film réalisé par Ali Idriss et avec un acteur qu'on va découvrir, il s'appelle Mohamed Ali. Et c'est un film qui nous a étonnés parce que on venait de vivre le drame de Rachid. Les clandestins qui essayent de s'échapper vers l'autre rive. Et ce film, il travaillait sur ce film, la production, l'équipe, depuis 2 ans. Et là, on s'est retrouvé devant un film qui raconte un fait divers c'est pas un fait divers, c'est un drame qui venait de se dérouler et il le fait bien. Donc ça, c'était un film à découvrir aussi au festival. Ça, c'est pour les 2 films égyptiens de la compétition officielle. Et puis, il y a d'autres films qui seront bien sûr présentés. Il y a des documentaires. Il y a un film sur les pionnières du ballet, du conservatoire de ballet égyptien. Il y a un film sur les Arméniens d'Égypte, un documentaire. Il y a un film sur Nasser. On va présenter aussi le film de Michael Moore, le documentaire qu'il a réalisé sur où est la prochaine conquête. Je ne sais pas, ça je traduis comme ça, mais je ne sais pas si le titre... ainsi de suite. Il y a énormément de films à découvrir dans le festival. Et parmi les films étrangers qui vont venir? Alors, il y a les films de la compétition. Il y a une variété de pays, différents pays qui seront présentés. On découvre aussi beaucoup de films de l'Europe de l'Est. Roumanie, Serbie, tous ces pays s'imposent aujourd'hui dans le domaine du cinéma, avec des productions assez intéressantes. Il y a un film algérien, il y a pas mal de films vraiment de partout. Mais à côté de ça, il y a des films aussi grand public, si on peut dire. Des films américains, des films français. Un film français, par exemple, qui s'appelle Voir du pays. Voir du pays, c'est un film qui est dans la compétition et réalisé par 2 cinéastes. Et c'est un film très intéressant, assez original aussi au niveau de la thématique. Donc il y a vraiment beaucoup à voir dans cette édition. Et en ce qui concerne le jury, qui va faire partie du jury? Alors le jury est composé de 9 personnalités du monde du cinéma. Il sera présidé par le cinéaste allemand Christian Petzold, qui est un peu le chef de file de la nouvelle vague allemande, la nouvelle vague du cinéma allemand qui a démarré dans les années 90 et 2000. Comme ça. C'est un très bon cinéaste et il sera entouré par pas mal de monde. Donc on peut parler de Cheikh Omar Sissoko, le malien, le cinéaste malien. Il y a une monteuse et productrice et scénariste américaine, Mary Sweeney. Il y a une productrice australienne, un cinéaste égyptien, Hani Khalifa, qui d'autres de mémoire comme ça, Sabah Moubarak, qui est une actrice jordanienne. D'Égypte aussi, il y a une jeune actrice, Arwa Gouda.
Alors, il y a, j'ai donné combien de noms? Enfin, bon, il y a vraiment un jury assez... Ah, il y a un Polonais, cinéaste polonais, et un Polonais, voilà. Donc, je pense qu'il y a les 9 jurys. Et les critères sont les mêmes? Les critères de jugement? Les critères de sélection d'un jury sont assez variés. Donc, je veux dire, le critère de jugement pour les films, ce sont des critères internationaux. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où la diversité des regards, la diversité des expériences, jeunes, moins jeunes, quelqu'un qui vient d'Afrique, quelqu'un d'Australie, 2 Européens d'ailleurs, un Allemand et un Polonais. On est dans un festival international et c'est le regard, l'expérience de tous ces jurés qui va déterminer les films primés dans le festival. Est-ce que le cinéma arabe sera représenté dans ce festival? Alors, dans le festival, il y a la compétition officielle. Enfin, non, il y a le festival organisé et qui a ces différentes sections que j'ai mentionnées. Mais il y a depuis 2014 une nouveauté que le critique égyptien Samir Farid, qui était président du festival cette année-là, a instauré, que nous avons conservé. Il a créé 3 sections parallèles au festival. Une section consacrée au film arabe. Et ça s'appelle les horizons du cinéma arabe. Et là, il n'y a que des films arabes qui vont concourir en compétition avec un jury composé de 3 personnalités. Je crois qu'il sera présidé par Elham Chahine, et il y a un Libanais et puis un Algérien, je pense. Et donc, ça c'est une section. Il y a une autre section qui est la semaine de la critique. Semaine de la critique avec une sélection de 7 films aussi, 7 ou 8 films, avec un jury à part. Et là aussi, il y a une variété. Par exemple, il y a un film tunisien qui était à Venise, un premier film, parce que là, c'est des premiers films qui sont présentés, pas des films confirmés, enfin, pas des films, je veux dire, de cinéastes qui ont été plus prolifiques. Et puis, 3e section, c'est Cinéma de demain, une compétition aussi qui est consacrée au court-métrage. Donc là, il y a une trentaine de petits courts-métrages qui concourent avec un autre jury. Donc il y a 3 jurys et 3 compétitions en plus de la compétition officielle. Donc c'est assez dense comme programmation. Il y a aussi un 3e jury qui est le jury du FIPRESI. FIPRESI, c'est la Fédération internationale de la critique, qui va, elle, donner un autre prix. Est-ce que l'Afrique noire est représentée dans ce festival? Alors, l'Afrique noire est représentée par un film de Mozambique, la compétition. Et puis, il y a peut-être 1 ou 2 autres films qui sont présents dans le festival en général. Il y a le film de la Genèse de Cheikh Omar Sissoko qui sera présenté dans le cadre de l'hommage qui lui sera rendu. Il n'y a pas beaucoup de films africains. Ce n'est pas... bon, ça dépend des années, bien entendu, parce que c'est en fonction de la production récente. Sinon, si jamais demain, l'année prochaine, il y a un hommage à un cinéma africain, un cinéma d'un pays, le Mali, le Burkina, bon, ça peut être étudié comme possibilité, bien sûr. On aimerait un petit peu, en marge du festival, discuter la situation du cinéma égyptien. Nous savons que les périodes de gloire, c'était durant les années 50, 60. Et puis, vers la fin des 70, on a commencé à voir ce qu'on appelait à l'époque les films commerciaux et qui ont marqué aussi les années 80. Peut-être que les choses ont commencé à s'améliorer par la suite. Et à présent, les gens, quand même, pointent du doigt certaines productions qui ne sont pas vraiment à la hauteur. Et évidemment, parallèlement, il y a des films, il y a de très bons films. Donc, comment peut-on évaluer le cinéma égyptien à présent? Je pense que c'est un cinéma qui est en train de se renouveler, avec une nouvelle génération assez ambitieuse et qui est moins classique en matière de production. Parce que c'est toujours un problème de moyens. Et les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes cinéastes sont plus ouverts que leurs aînés.
Ça veut dire qu'il y a, par exemple, dans le cadre du festival, on organise le Cairo Film Connection. Le Cairo Film Connection, c'est le moyen de soutenir les projets en cours. Et des projets, des scénarios qui sont présentés, qui sont sélectionnés, et il y a des prix qui seront remis par un jury aussi. Et c'est l'occasion de faire connaissance pour les jeunes Égyptiens en particulier avec le monde extérieur, les producteurs, les distributeurs européens, internationaux que nous invitons et qui étudient et discutent avec les jeunes et qui leur ouvrent des horizons. Parce que le fait de dire on va attendre qu'un producteur s'intéresse à ce projet, bon, ils perdent des années de leur vie. Et là, il y a une grande ouverture vers le monde. Aujourd'hui, même en Europe, il n'y a pas un film qui se fait avec un seul pays comme producteur. Il y a des coproductions. Donc sur le générique, on voit France, Allemagne, Belgique, énormément de... Aucun film aujourd'hui n'est un film totalement fermé sur un pays. Et ça, c'est quelque chose que les Égyptiens sont en train de découvrir. Youssef Chahine, bien sûr, était le pionnier dans ce domaine. Yousri Nasrallah a continué sur ses pas. Mais les plus jeunes étaient moins ouverts. Et je crois que maintenant, il y a toute une génération qui s'ouvre au monde et qui va étudier les nouvelles règles, comment ça fonctionne. Une coproduction, c'est un marché supplémentaire. On le voit par exemple pour le film de Mohamed Diab, Clash. Bon, ce film, c'est une coproduction. Et ce film est distribué un peu partout dans le monde aujourd'hui. Coproduction entre qui et qui? Alors, c'est une coproduction, Égypte, France, Allemagne. Je n'ai pas toute la liste, mais il y a énormément de coproductions. Je crois que quelqu'un comme Mohamed Hafzi, qui s'occupe du Cairo Film Connection, est très en avance dans ce domaine. Et il est assez ouvert sur tout ça. Et donc, c'est le seul moyen de s'ouvrir et que le cinéma se renouvelle et s'ouvre. Parce qu'on a perdu les marchés arabes traditionnels. Donc, s'il n'y a pas de marché mondiaux pour ce cinéma, on régresse au lieu d'avancer. Pourquoi est-ce qu'on a perdu le marché arabe traditionnel, d'après vous? Parce que le cinéma égyptien a commencé à une période, il a commencé au début du siècle dernier, et il s'est développé pendant des années et des années. Et dans les autres pays, il n'y avait pas de cinéma. C'était le seul cinéma qui était produit et exporté vers le monde arabe, avec par exemple disons qu'il y a eu toujours une division des tâches. Les Égyptiens produisent et créent des films et font des films et tout ça. Et les Libanais commercialisent. Et comme les Libanais ils étaient en Égypte, installés ici, et ils bougeaient beaucoup, ils ont ouvert les pays de la diaspora arabe. À cette époque, c'était l'Amérique latine. Donc, il y avait des films égyptiens qui allaient partout dans le monde, dans le monde, pas seulement l'Afrique du Nord, idem. Donc, la distribution du cinéma égyptien était assez importante, et c'était pendant des années une des ressources les plus importantes du pays. Progressivement, avec les indépendances, il y a eu début des naissances des cinémas nationaux. Les Algériens, le cinéma algérien, tunisien, marocain, libanais, même s'il y a eu quelques films par-ci par-là, mais production importante, c'est à partir des indépendances. Donc, chacun a ses films aujourd'hui. Ils aiment bien jusqu'à maintenant le cinéma égyptien, mais le marché n'est plus le même. De même qu'avec le piratage, avec tout un ensemble d'éléments qui ont été assez néfastes pour le développement et le rayonnement du cinéma égyptien. Est-ce que vous trouvez que toutes les chaînes satellitaires qui sont consacrées uniquement aux films
Est-ce que ces chaînes sont en faveur du cinéma ou contre le cinéma? Malheureusement, ces chaînes, disons, il y a des chaînes qui sont en règle, mais la plupart, c'est du piratage, c'est du vol. C'est du vol. C'est vraiment à combattre par tous les moyens. Et j'espère qu'il y aura défense réelle des créateurs égyptiens et des droits de ces gens. Parce que c'est des chaînes qui n'ont aucune autorisation, qui n'ont rien acheté et qui se permettent de pirater, de diffuser et de faire perdre énormément d'argent. Docteur Magda Wassef, il y a des chaînes qui sont en règle, mais qui ont acheté des films égyptiens. Et ces chaînes-là sont les seules à pouvoir monopoliser ces films. Des films que le patrimoine égyptien a perdu et des films que la plupart de nous n'ont pas encore vus. Et Dieu seul sait ce qui s'est passé avec ces films. Il se donne la liberté de les projeter ou de les jeter. Donc, est-ce que c'était une bonne démarche vraiment à faire? Non, c'est une période où il y a eu un laisser-aller de la part de l'État et de la part des instances qui s'occupaient du cinéma, malheureusement. Et il y a eu des gens qui se sont beaucoup enrichis à travers ces transactions. Bon, on ne va pas les citer, mais on les connaît. Eux, ils font des affaires. Ils ont acheté ces films, ils font la numérisation, ils font un travail sur ces films. Maintenant, ce qui se fait, et on ne peut pas le savoir, parce qu'il y a aussi la négligence de l'État égyptien, la négligence de ce patrimoine égyptien. Alors, quelle est la meilleure chose? Faut-il condamner ces gens qui ont acheté ces films et qui sont en train de les rénover, de les numériser et de les conserver d'une certaine façon? Ou bien les films qui pourrissent dans des conditions assez lamentables. Donc il y a aussi cette démission de l'État égyptien de ce rôle de conservation du cinéma, des films. C'est notre histoire commune et c'est notre histoire tout court. Des fois, quand on regarde des films en noir et blanc que les gens adorent, on découvre une autre Égypte, un autre peuple égyptien, une autre histoire. Et pour les jeunes, ils apprennent parfois l'histoire de leur pays à travers ces films qu'on voit. Et je pense que c'est assez malheureux que dans ce pays où il y a eu naissance du cinéma juste après Paris, après Lumière, qu'il n'y ait même pas de cinémathèque égyptienne. Ça, c'est assez triste quand même. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une certaine coopération avec Hollywood, puisqu'Hollywood est la plus grande, comment dirais-je, la plus grande usine de fabrication cinématographique, et puis aussi il y a l'Inde. Y a-t-il une certaine coopération envisagée même à l'avenir avec ces instances? Je crois que l'Inde est plus proche de nous que Hollywood. Hollywood n'a pas besoin de nous. Nous, on a peut-être besoin, mais eux n'ont pas besoin de nous. Quand il y a un acteur qui franchit les frontières, on pense toujours à Omar Sharif. Bon, il a fait une carrière américaine ou européenne, mais pas égyptienne. Je veux dire, l'égyptienne, c'était avant. Il y a d'autres jeunes qui se lancent, mais solo. C'est pas bon. Maintenant, par exemple, en Égypte, il y a eu des tentatives d'aller tourner en Inde. Un film, Enfer en Inde, qui a été un grand succès là récemment. Je crois que là, ils vont aller tourner en Indonésie, la même boîte. Il y a eu des films un peu partout. Ça veut dire que le côté exotique attire et plaît aux spectateurs, aux gens. Les Égyptiens aiment le cinéma, donc bon, ils vont voir les films. Maintenant, au niveau d'une coopération, c'est des mondes différents. Il faut beaucoup de choses pour que les uns et les autres s'intéressent au même sujet, il y a la mentalité égyptienne, chacun a une histoire différente. Mais c'est vrai que ce que nous devrions peut-être développer plus que ça, c'est les tournages en Égypte. Les tournages en Égypte. Et ça, dans le cadre du festival, nous organisons une rencontre professionnelle autour des législations qui régissent le cinéma en Égypte et dans le monde.
Donc on va essayer d'écouter, de découvrir les expériences chinoises qui seront là, marocaines, parce qu'il y a eu un sursaut extraordinaire au Maroc depuis quelques années, Roumanie. Quelques expériences de personnalités invitées et qui représentent leur pays dans ce domaine. Puis, on va écouter les Égyptiens. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est si loin de tout ça? Et parmi les points les plus importants, c'est ces tournages de films étrangers en Égypte. Quels sont les obstacles? Pourquoi les législations ne bougent pas? Il y a encore beaucoup à découvrir dans ce monde fascinant de cinéma, mais malheureusement, il est temps de clôturer notre rencontre. Donc, docteur Magda Wassef, vous êtes la présidente du Festival international du Caire, le Festival international du cinéma au Caire. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Et ça va commencer le 15 novembre, c'est ça? 15 novembre, c'est l'ouverture du festival. À partir du 16, les salles seront ouvertes. Jusqu'à quand? Jusqu'au 24. Jusqu'au 24. Eh bien, c'est une invitation à suivre le Festival international du cinéma du Caire qui va commencer à partir de facto du 16 au 24 novembre. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.